Donc je vais introduire ici le concept d'angles égaux. Et pour cela, je vais commencer par repartir sur ce qu'on a fait, en tout cas ce qu'on a essayé d'introduire en partant de la trigonométrie telle qu'on la faisait en troisième année. Alors ce que j'avais expliqué au cours, c'est que finalement la trigonométrie en troisième, c'est la trigonométrie qu'on effectue dans un triangle rectangle. Donc, je rappelle que quand on prend ici un triangle rectangle, donc rectangle ça veut dire qu'il y a un angle droit, lorsque je prends un des côtés, un des angles qui n'est pas l'angle droit, donc on peut définir son sinus comme étant le rapport de la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse, son cosinus comme la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, sa tangente comme la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent, et on avait expliqué que ça revenait également à faire le quotient du sinus par le cosinus, et on peut également introduire ce qu'on appelle sa cotangente, c'est-à-dire la longueur du côté adjacent sur la longueur du côté opposé. Ça revenait à faire le quotient du cosinus sur le sinus, et on avait également expliqué que, en fait, cotangente et tangente étaient inverses l'une de l'autre. Alors, ce que j'avais expliqué au cours, c'est que, bon, tout ça c'est très bien, c'est fantastique, c'est magnifique, mais ça impose une grosse restriction sur l'angle qui est ici. Donc, puisque c'est un angle dans un triangle rectangle, nécessairement, l'angle alpha doit être un angle aigu. Ben oui, un angle dans un triangle rectangle est nécessairement inférieur à 90 degrés. On ne peut pas avoir d'angle obtus, pas avoir d'angle plus grand que l'angle plat. Et donc, nécessairement, l'angle alpha ici, avec cette définition de la trigonométrie à partir d'un triangle rectangle, l'angle alpha ne peut qu'être compris entre 0 degré et 90 degrés. Alors la question qu'on s'est posée ici en quatrième, c'est ok, c'est pas mal, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit peu mieux? Et c'est ce qui nous a amené à introduire le cercle trigonométrique. Alors, qu'est-ce qu'un cercle trigonométrique? Donc, je le rappelle en quelques mots. Donc, c'est essentiellement un cercle de rayon 1. Donc, ici, j'ai mis les petites graduations 1, 1, moins 1, moins 1. Donc, pour signifier que le cercle est de rayon 1. Alors, évidemment, sur ma feuille, j'ai pas pris un cercle de rayon 1, mais parce qu'un rayon 1, ce serait trop petit. Donc, j'ai fait un agrandissement. Il faut voir ce cercle comme un agrandissement d'un cercle de rayon 1. Et ce cercle, en plus d'être de rayon 1, se doit d'être centré en l'origine d'un repère orthonormé, d'un repère cartésien. Alors, ce qu'on avait expliqué, c'est que finalement, pour essayer d'étendre la définition des nombres trigonométriques que l'on connaît dans un triangle rectangle, eh bien, il faut commencer par prendre un point sur ce cercle trigonométrique. Donc ici, pour l'exemple, j'ai pris le point qui est là. Et relier ce point au centre du repère orthonormé. Alors, dans un cercle trigonométrique, la mesure d'un angle se fait toujours par rapport au segment horizontal qui relie l'origine du repère avec le point situé en l'abscisse 1. Donc l'angle se mesure à partir de ce segment en rouge ici, jusqu'au segment qu'on vient de tracer à partir du point qu'on avait choisi sur le cercle. À partir de là, ce qu'on avait expliqué, c'est que ce point
Ben, si je le projette perpendiculairement sur l'axe des x, eh bien, la coordonnée, l'abscisse que je trouve ici, eh bien, ce sera la valeur du cosinus de l'angle alpha qu'on vient de tracer. Si je le projette perpendiculairement sur l'axe des y, eh bien, la coordonnée, l'ordonnée du point ici, eh bien, ce sera le sinus de l'angle qu'on a tracé ici. Alors, ça c'est bien, et on voit que maintenant, les valeurs des cosinus et des sinus peuvent être négatives. Donc si je regarde ici la valeur du cosinus, elle est maintenant dans la partie gauche du repère, et dans la partie gauche, les abscisses sont négatives. Et donc ici, la valeur du cosinus tel que je l'ai tracé ici, de l'angle tel que je l'ai tracé ici, nécessairement ce cosinus est négatif. Dans le même ordre d'idée, comme ici l'angle que j'ai tracé est dans la partie basse du repère, eh bien l'ordonnée est négative, et donc la valeur du sinus est également négative. Alors on avait également expliqué que pour déterminer la tangente et la cotangente de l'angle alpha, je me devais de tracer une droite verticale passant par le point d'abscisse 1 et une droite horizontale passant par le point d'ordonnée 1. En prolongeant le segment qui définit mon angle sur ces deux droites, j'obtiens respectivement la valeur de la tangente et la valeur de la cotangente. Alors ça c'est formidable parce que maintenant on voit très bien que tous les angles que je peux considérer, en fait, sont tous les angles qui permettent de définir l'angle circulaire, c'est-à-dire le cercle lui-même. Et donc je peux prendre des angles maintenant qui vont jusqu'à 360 degrés. Donc ce qui est un gain tout à fait estimable, puisque si je m'étais contenté de la trigonométrie dans le triangle rectangle comme on le faisait en troisième, j'aurais dû rester sur des angles qui allaient jusqu'à 90 degrés. En ouvrant, en généralisant ce qu'on connaissait dans le triangle rectangle au cercle trigonométrique tout entier, eh bien on est parvenu maintenant à ouvrir la définition des nombres trigonométriques sinus, cosinus, tangente et cotangente à des valeurs d'angle allant jusqu'à 360 degrés. Alors maintenant, une question intéressante, c'est ok, on est passé de valeurs allant jusqu'à 90 degrés à des valeurs allant jusqu'à 360 degrés, et donc maintenant, tiens, c'est bien, tout le monde est très content, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire encore mieux ? Ok, j'arrive maintenant à des angles qui vont jusqu'à 360 degrés, et tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aller au-delà de 360 degrés ? Eh bien la réponse est oui. Et en fait, la solution pour aller au-delà de 360 degrés, c'est de parcourir le cercle plusieurs fois. Alors je vais expliquer. Donc sur le cercle qui est là, donc ici, j'ai positionné des angles de 10 degrés en 10 degrés. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 degrés, 110 degrés, 120 degrés, 130, 140, 150, 160, 170, 180, etc., etc. Donc, comme je l'ai expliqué, dans un cercle trigonométrique, on part du segment qui est ici en rouge et on mesure les angles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On parle de sens anti-horlogique. Donc je mesure mes angles à partir d'ici, dans ce sens-là. Je passe par 230, 240, 270 degrés, là je suis à 300, 320, 330, 340, 350, et boum, je reviens à mon point de départ, et je suis à 360 degrés. Ben oui, un tour complet, c'est 360 degrés.
la question est, tiens, je suis parti de ce point, j'ai fait un tour, je suis revenu au même point, et maintenant je suis à 360 degrés. Pourquoi ne pourrais-je pas continuer sur un deuxième tour? C'est-à-dire que, tiens, je suis à 360 degrés, je suis bien content, pourquoi maintenant je ne ravancerai pas de 10 degrés pour aller maintenant, non plus à 360, mais en rajoutant 10 degrés, j'irai jusqu'à 370 degrés. Je ravance de 10 degrés et j'irai alors jusqu'à 380 degrés. Je ravance encore de 10 degrés, j'irai jusqu'à 390 degrés. Je ravance de 10 degrés, j'irai jusqu'à 400 degrés, etc., etc. Qu'est-ce que ça me permet? Eh bien maintenant, j'ai des valeurs d'angle qui sont positionnées également sur mon cercle trigonométrique et qui désormais vont au-delà de la valeur limite de 360 degrés. Je peux tout à fait maintenant parler d'angle de 400 degrés, de 410 degrés, de 420 degrés, de 450 degrés, de 500 degrés. Et donc, des angles qui vont au-delà de la limite de 360 degrés que je m'étais imposée dans ma définition du cercle trigonométrique. Donc ça, oui, c'est assez intéressant. On peut également se poser une autre question. Tiens, j'ai dit que maintenant les angles étaient compris entre 0 degré et 360 degrés, et je viens d'expliquer qu'en fait, finalement, en faisant des tours supplémentaires dans mon cercle trigonométrique, je pouvais aller au-delà de 360 degrés, 370, 380, 390, 400, etc., etc. Oui, ok, mais donc, ce que je fais au-delà de 360, est-ce que je pourrais le faire en deçà de 0? C'est-à-dire parler d'angles qui seraient plus petits que 0 degré. Et la réponse, à nouveau, c'est oui. Donc, peut-on aller en deçà de 0 degré? Donc, en deçà, ça veut dire en dessous. Et la réponse est oui. Et pour ça, il suffit de parcourir le cercle maintenant, non plus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire à l'envers de ce que l'on faisait pour le cercle trigonométrique ici. Donc je vais vous montrer sur un exemple. Donc imaginons que je parte par exemple de 180 degrés et que je me décide de parcourir maintenant le cercle dans l'autre sens. Donc à l'envers. Donc 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90 degrés, 80 degrés, 70 degrés, 60 degrés, 50 degrés, 40 degrés, 30 degrés, 20 degrés, 10 degrés, 0 degré. Qu'est-ce qui m'empêche maintenant de poursuivre mon parcours et de redescendre maintenant à nouveau de 10 degrés? Donc partant de 0, je redescends de 10 degrés. Si je descends de 10 degrés à partir de 0, ça me ferait moins 10 degrés. Donc, dans ce sens-ci. Redescendant de 10 degrés, j'arriverai maintenant à moins 20 degrés. Redescendant à nouveau de 10 degrés, j'arriverai alors ici à moins 30 degrés. Moins 40 degrés. Moins 50 degrés. Moins 60 degrés. Moins 70 degrés. Moins 80, moins 90, moins 100 degrés, moins 110, etc., etc. La conséquence, c'est que désormais, je peux même parler d'angles qui vont en dessous de 0. Ici, je peux maintenant parler d'angles négatifs. Et pour cela, il me suffit de parcourir le cercle dans le sens inverse de ce que l'on faisait d'habitude, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc en parcourant maintenant le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, donc comme ceci,
Et bien maintenant, je peux parler donc de moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, donc d'angle négatif. Et donc, on voit bien la progression. En troisième année, je parlais d'angle compris entre 0 et 90 degrés. On a introduit cette année le cercle trigonométrique pour pouvoir parler d'angle compris entre 0 et 360 degrés, donc d'aller au-delà des 90 degrés, limite que le triangle rectangle m'impose. Et en fait, on se rend compte qu'en parcourant plusieurs tours de cercle, ou en parcourant des tours de cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je peux tout à fait aller au-delà de 360 degrés, ou aller en deçà de 0 degré. Et c'est-à-dire, en fait, de parler d'un angle qui serait un nombre réel quelconque. Donc je pourrais parler d'un angle maintenant de 1000 degrés. Je pourrais parler d'un angle de moins 200 degrés. Et donc c'est une définition qui permet maintenant d'avoir des angles très très généraux. Bon, donc on va essayer d'illustrer ça. Donc on vient d'expliquer que maintenant, quitte à parcourir le cercle trigonométrique en lui faisant faire plusieurs tours ou en lui faisant faire des tours dans le sens inverse, on était capable de parler d'angles qui vont au-delà de 360 degrés ou d'angles qui sont bien en dessous de 0 degré. Alors, en pratique, c'est assez simple de voir quels sont les angles qui sont égaux à d'autres angles. Si je prends par exemple l'angle de 40 degrés, d'accord, donc l'angle de 40 degrés. En fait, 40 degrés, il est ici. Et si je parcours, à partir de 40 degrés, j'effectue un tour de cercle complet, donc c'est-à-dire si je rajoute 360 degrés, en fait, je tombe sur un angle donc de 400 degrés, puisque j'ai rajouté 360 degrés à 40, qui en fait sera positionné au même endroit que l'angle de 40 degrés sur le cercle trigonométrique. Et on dira que cet angle est un angle égal à 40 degrés. Donc qu'est-ce qu'il me suffit de faire pour trouver les angles égaux, c'est-à-dire qui sont positionnés au même endroit sur le cercle trigonométrique que l'angle de 40 degrés? En fait, il suffit à chaque fois de rajouter 360 degrés. Donc, disons 400 degrés. Si je rajoute à nouveau 360 degrés, c'est-à-dire si j'effectue un nouveau tour de cercle complet, à partir de 400 degrés, qui est également la même position que 40 degrés, je tombe désormais sur un angle de 760 degrés. Imaginons que je rajoute un nouveau tour de cercle, donc si je reparcours 360 degrés, je vais désormais arriver sur un angle de 1120 degrés. Et je peux continuer comme ça à l'infini. C'est-à-dire faire autant de tours de cercle que j'en ai envie. J'aurai toujours des angles qui seront positionnés sur cet endroit-ci du cercle. Donc, on a mis ici 400 degrés, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Je peux aussi rajouter maintenant 760 degrés, voire 1120 degrés, et tous ces angles sont en fait positionnés au même endroit sur le cercle trigonométrique. Et évidemment, je pourrais rajouter des tas d'égalités à l'infini. Alors bien entendu, ce que j'ai effectué en parcourant des tours de cercle dans le sens anti-horlogique, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je pourrais très bien maintenant l'effectuer dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans l'autre sens. Donc au lieu d'ajouter 360 degrés, il me suffirait en fait de retirer 360 degrés. Et donc 40 moins 360 degrés, ça ferait moins 320 degrés. Donc je parlerai ici d'un angle négatif. Et à nouveau, je pourrais encore retirer 360 degrés.
ce qui m'amènerait à 680, moins 680 degrés, que je pourrais également positionner sur mon cercle. Donc moins 320 degrés, c'est aussi le même angle que 40 degrés, moins 320 degrés, et même chose avec moins 680 degrés, et évidemment je pourrais continuer à tourner, et donc rajouter des égalités ici. Alors même topo, si on part d'un angle de 1000 degrés, c'est beaucoup plus que 360, et bien 1000 degrés, je pourrais très bien à nouveau lui rajouter 360, c'est-à-dire faire un tour complet à partir de 1000 degrés, pour arriver à 1360 degrés. Rajouter à nouveau 360 degrés, rajouter un tour de cercle, pour arriver à 1720 degrés, etc., etc. Et ce que je fais dans ce sens-ci, je peux très bien l'effectuer dans l'autre sens, c'est-à-dire maintenant soustraire 360 degrés, donc pour arriver ici à 640 degrés, duquel je pourrais à nouveau soustraire 360 degrés, pour arriver à donc 280 degrés, duquel je pourrais à nouveau soustraire 360 degrés, pour arriver à moins 80 degrés. Et bien entendu, je peux continuer comme ça, indéfiniment, 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 et rajouter ou soustraire des tours de cercle à l'infini. Tout ça me donne donc maintenant des angles qui sont bien au-delà de 360 degrés ou bien en deçà de 0 degré, et qui pourtant peuvent se positionner sur un cercle trigonométrique classique. Donc ceci nous amène à la définition formelle. Formellement, que sont deux angles égaux dans un cercle trigonométrique? Eh bien, deux angles sont égaux si leur différence est un multiple de 360 degrés. Donc, si je fais le premier angle alpha moins le deuxième angle bêta, je dois arriver à un multiple de 360 degrés. Alors, pour signifier qu'on a un multiple de 360 degrés, on précise qu'on a ici un coefficient k qui multiplie 360 degrés et que ce coefficient k appartient à z. Alors, je rappelle pour ceux qui l'ont oublié que z, ça représente en fait ce qu'on appelle les entiers. Et les entiers, ce sont essentiellement les nombres comme 0, 1, 2, 3, etc., etc., ou moins 1, moins 2, moins 3, etc., etc. Donc les nombres positifs ou négatifs qui n'ont pas de virgule. Alors que représente ce petit nombre k ici? Eh bien k en fait c'est le nombre de tours qu'il faut effectuer, donc des tours de cercle bien entendu, donc il faut effectuer à partir de l'angle bêta pour arriver à l'angle alpha. Donc si j'ai un k qui vaut 2, donc 2 fois 360 degrés, ça veut dire qu'à partir de bêta, il faut rajouter 2 fois 360 degrés, c'est-à-dire 2 tours de cercle, pour arriver à l'angle alpha. Alors quand je parle de tours, il faut bien comprendre que lorsque le nombre k est un nombre positif, c'est-à-dire que je dois rajouter en fait un nombre de tours qui s'effectue dans le sens classique, c'est-à-dire le sens antihorlogique, donc le sens classique de lecture des angles tel qu'on l'a introduit en classe. Maintenant, si jamais la valeur du nombre ici est un nombre négatif,
Eh bien, ça veut juste dire que maintenant les tours doivent s'effectuer dans le sens horlogique, c'est-à-dire le sens inverse de celui introduit en classe. Et maintenant, lorsque la valeur de k c'est 0, eh bien, ça veut dire que les angles alpha et bêta, c'est-à-dire que alpha moins bêta c'est 0 fois 360 degrés, bon, 0 fois 360 degrés c'est 0, et donc alpha moins bêta ça vaut 0. Et donc, quand une différence vaut 0, c'est que les deux nombres en fait, sont exactement les mêmes. Donc par exemple, 40 degrés ici, 40 degrés là, 40 moins 40, ça ferait 0. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc regardons 20 degrés et 740 degrés. Si je fais leur différence, donc si je fais fais 740 moins 20, ça fait 720. Ok. Et 720, c'est exactement 2 fois 360 degrés. « 720, c'est bien 2 fois 360. Autrement dit, partant de 20 degrés, si je rajoute 2 tours de cercle, donc 2 tours de cercle, parce que c'est le petit facteur 2 qui est ici, en rajoutant 2 tours de cercle à partir de 20 degrés, je vais tomber sur l'angle de 740 degrés. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Si je positionne ici un angle de 20 degrés, donc ici, là, boum, comme ceci, attendez, hop, hop, là, donc mon 20 degrés est là, eh bien, je rajoute un tour de cercle, donc c'est-à-dire que je lui rajoute 360 degrés pour arriver à 380. Ce sont deux angles égaux. Ils sont situés au même endroit sur le cercle trigonométrique. Et si maintenant je rajoute une deuxième fois 360 degrés, je vais tomber sur 740. Et c'est exactement le nombre qui est ici. Alors, moins 950 et 130 degrés sont également deux angles égaux. Si j'effectue leur différence, donc si je fais moins 950 moins 130, sur quoi vais-je tomber ? Eh bien, donc ça fait moins 1080. Moins 1080. Et ça, c'est en fait moins 3 fois 360 degrés. Si vous faites 360 fois moins 3, vous tombez bien sur 1080. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que partant de l'angle 130, si je recule maintenant, parce qu'ici c'est un nombre négatif, si je recule de 3 tours, donc je vais reculer de 3 tours à partir de 130 degrés, eh bien je vais arriver à moins 950 degrés. Donc je vais illustrer ça. Donc je suis ici, voilà. Donc ouais, ça va. Donc je suis ici à 130 degrés. Donc l'angle il est là, sur le cercle trigonométrique, il est là. 130 est ici. Alors maintenant,
je vais reculer donc dans l'autre sens. Je recule de 360 degrés, donc je parcours le cercle maintenant dans le sens horlogique, donc j'enlève 360 degrés, et bien j'arrive à moins 230. Moins 230 degrés. Je réenlève 360 degrés, donc je reparcours une deuxième fois le cercle dans le sens horlogique. J'arrive maintenant à moins 590 degrés. 590. Et je reparcours une troisième fois le cercle dans le sens antihorlogique, c'est-à-dire que je ressoustrais à nouveau 360. C'est ça. Et j'arrive bien à moins 950 degrés. Donc partant de 130 degrés, j'ai bien parcouru 3 tours dans le sens horlogique, ce qui me permet d'arriver à moins 950. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsque le K est négatif, et ici le K valait moins 3, donc il est bien négatif, les tours s'effectuent dans le sens horlogique, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc partant de 130, j'enlève 360, je réenlève 360 et je réenlève une troisième fois 360, je tombe bien sur moins 950. Voilà. Alors, comment savoir si deux angles donnés sont égaux? Eh bien, il suffit de faire leur différence. Donc, je vais faire... Donc ici, par exemple, on me demande si 70 degrés et 1870 degrés, s'ils sont des angles égaux. Eh bien, pour le savoir, il suffit de faire la différence entre ces deux angles. Donc ici, ça fait 1800 degrés. Et de regarder si le nombre qu'on obtient, si c'est un multiple de 360 ou pas. Donc si je divise 1800 par 360, j'obtiens en fait le nombre 5. Donc oui, ils sont égaux, puisque leur différence est un multiple de 360. Et quel est ce multiple? C'est 5. Alors que signifie 5? Ça veut dire que dans mon cercle trigonométrique, je prends l'angle de 70 degrés et je lui rajoute 5 tours de cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et l'angle que je trouve après lui avoir ajouté 5 tours de cercle, eh bien c'est exactement l'angle 1870 degrés. Alors, question. 50 degrés et moins 2830 degrés sont-ils des angles égaux? Réponse. La réponse, c'est oui. Pourquoi? Eh bien, si je fais moins 2830 et que je lui soustrais 50, eh bien, j'obtiens moins 2880 degrés. Et la question est, est-ce que la différence que j'obtiens, est-ce que c'est un multiple de 360 ou pas? Et la réponse est oui, parce que si je divise moins 2880 degrés par 360, j'obtiens moins 8. Donc oui, ce sont bien des angles égaux. Ils sont situés à la même position dans le cercle trigonométrique. Que signifie le nombre moins 8? Eh bien, ça signifie que si je pars du nombre 50, donc il doit se situer approximativement ici, eh bien, je vais effectuer maintenant 8 tours dans le sens horlogique, donc dans le sens inverse du sens classique de lecture des angles dans le cercle trigonométrique. Et en effectuant 8 tours dans ce sens-ci, eh bien, je vais arriver à moins 2830 degrés.
Alors, ici, 30 degrés et 2560 sont-ils des angles égaux? Eh bien, même technique. Je fais 2560 moins 30, ce qui me fait 2530 degrés. Tac, tac, degrés. Et je regarde maintenant si 2530, si c'est un multiple de 360. Donc je fais 2530 divisé par 360. Et ici, j'obtiens une valeur qui n'est pas une valeur entière, mais un nombre avec des chiffres décimaux après la virgule, 0, 2, 7, 7, 7, etc., etc. Donc la réponse ici, c'est que 30 et 2560 degrés ne sont pas des angles égaux, parce que leur différence n'est pas un multiple de 360 degrés. Autrement dit, si je devais les dessiner dans le cercle trigonométrique, ils ne seraient pas situés à la même position. Ok. Alors, dernière petite remarque, avant d'en terminer avec cette vidéo. Maintenant, si j'ai deux angles égaux, alors leurs valeurs trigonométriques sont les mêmes. Et ça se comprend tout à fait, parce que maintenant, si je dessine vulgairement un cercle trigonométrique, je prends deux angles, alpha et bêta. Donc si tu as la même position, eh bien, quand je vais les projeter sur l'axe des x, ici, je rappelle gentiment que on trouve la valeur du cosinus. Donc, quand on projette sur l'axe des x, on a la valeur du cosinus. Et bien ici, ils sont tous les deux projetés sur la même valeur, puisqu'ils sont à la même position sur le cercle. Donc leurs cosinus sont égaux. Leurs cosinus sont égaux. Si je les projette sur l'axe des y, techniquement, ce qu'on a expliqué, c'est qu'on trouve le sinus. Donc, ils sont projetés au même endroit, donc leurs sinus sont égaux. Si je trace la droite verticale afin de trouver leur tangente, ils sont envoyés au même endroit, et donc leurs tangentes sont égales. Et on va trouver exactement la même chose pour leur cotangente. C'est formidable. Formidable. Donc par exemple, je prends 30 degrés. 30 degrés. Et je vais m'amuser à regarder certains angles égaux à 30 degrés. Donc je rappelle, il suffit de rajouter 360. Donc je rajoute 360, donc je trouve 390. Je rajoute 360. Donc 360, oui. Donc ça fait 750. Je rajoute 360. J'ai 1110. 1110, boum, comme ça, etc., etc. Et je peux aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire soustraire 360. Et donc j'arriverai ici à moins 330. And so forth, and so forth. Eh bien, si je m'amuse à calculer le sinus de tous ces angles, donc sinus 30, si je m'amuse maintenant à calculer le sinus de 390 degrés, eh bien, croyez-le ou non, mais je vais tomber exactement sur la même valeur, donc je ne sais pas si on le voit bien à la machine. Donc ici, attendez, boum, je vais faire sinus de 30, ça fait un demi. Je fais maintenant le sinus de 390. Ça fait aussi un demi, incroyable. Je fais aussi maintenant le sinus de 750. Dites donc, ça fait aussi un demi. Je fais le sinus de 1110. Ça fait aussi un demi. Et si je m'amuse à faire le sinus de l'angle négatif moins 330,
ah bah ça fait aussi 1,5. Donc en fait, toutes ces valeurs trigonométriques, elles sont en fait complètement égales entre elles. Même topo, si je fais avec les cos, cos de 750 égale à cos de 1110 degrés. Et je pourrais faire exactement la même chose avec les tangentes, mais je pense que vous avez compris. Donc tangente de 390 degrés qui est égale à la tangente de 750 degrés, etc., etc. Et allez, pour la route, je vous mets également la cotangente qui sera égale à la cotangente de 390 degrés qui sera également égale à la cotangente de 750 degrés, etc., 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 et aussi dans l'autre sens, bien entendu. Voilà, je vous remercie de votre écoute.